Bouba et Zaza est une collection qui a été produite dans le cadre de la série Culture d'enfance. Culture d'enfance parce que justement on se dit que l'enfant est un terrain fertile d'apprentissage et nous nous étions rendus compte après analyse justement au niveau de l'UNESCO Dakar que au niveau de la région Afrique il n'y avait pas assez d'ouvrages qui répondaient à des besoins spécifiques des enfants africains, bien qu'étant ouverts à l'extérieur, aborderaient également des thèmes extrêmement importants et qui les interpellent. Encore une fois, l'idée de l'UNESCO autour de cette collection, c'est toujours de mettre en avant sa stratégie de laboratoire d'idées, sa stratégie de démonstration, un peu des possibilités d'enrichissement des paquets éducatifs au niveau des systèmes. C'est dans ce contexte que nous avons produit Bouba et Zaza et aujourd'hui un guide pédagogique est venu compléter et expliquer tout le processus à la fois d'élaboration, le concept tel qu'il est monté, mais surtout faire une très large part à l'utilisation de Bouba et Zaza comme outil d'enseignement-apprentissage. Les thèmes qui sont développés autour de la collection Bouba et Zaza sont essentiellement centrés sur les valeurs culturelles. Et c'était des valeurs extrêmement fortes qu'on peut même appeler aujourd'hui des valeurs universelles. C'était le cas par exemple de la reconnaissance, le cas également de l'acceptation, de la tolérance. Donc des thèmes extrêmement importants et qui s'articulaient un peu à ce que l'UNESCO faisait. C'est le cas de la pandémie du sida. C'est le cas également de l'éducation des filles qui interpelle aujourd'hui également la région Afrique. C'est le cas également de l'illettrisme, comment lutter contre l'illettrisme à très bas âge, etc. Voilà autant de thèmes et surtout également d'autres thèmes extrêmement importants comme l'environnement, la protection de la terre ou la gestion de l'eau. Les prénoms Bouba et Zaza, pour dire la vérité, ont été choisis au départ sur la base d'onomatopée. Zaza, parce que ça sonnait bien, et Bouba, parce que culturellement on se rappelait un peu de Boubou, mais Boubou voulait dire le singe par exemple en Wolof. Et on ne voulait pas prendre justement des termes qui avaient des connotations par rapport à une ethnie, par rapport à un pays, par rapport à tout autre élément. C'est dire tout simplement que les noms Bouba et Zaza sont aujourd'hui symboles de la collection, mais commencent déjà à faire également l'objet d'une certaine adaptation, puisque nous voulons toujours être le plus proche possible des réalités socioculturelles. Ainsi, vous trouverez Bouba et Zaza dans le même concept, dans la même démarche, mais avec une adaptation aussi bien au niveau des images qu'au niveau des prénoms au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, parce qu'ils sont tout simplement nommés là-bas Zina et Zizou. Ce qui a été fait, il faudrait dire que Bouba et Zaza, de son lancement en 2009 par la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, à Moscou, lors de la conférence mondiale sur le développement de la petite enfance, à 2014, juillet 2014, il y a eu énormément de progression. Nous pouvons dire que nous sommes partis à Moscou avec deux ouvrages. Les deux premiers, c'était le Merci et sur le sida. Et ça, c'était pour démontrer la faisabilité du projet éducatif Bouba et Zaza. Et aujourd'hui, on peut vous dire que la collection Bouba et Zaza est déjà riche de 12 titres. C'est le premier coffret. Il y a 12 titres dans le coffret Bouba et Zaza. Il y a un imagier, il y a une méthode de lecture, il y a une méthode de calcul et il y a une méthode d'écriture. Voilà ce qui constitue aujourd'hui le premier coffret Bouba et Zaza, si je puis l'exprimer ainsi. Et ce coffret aujourd'hui a également déjà commencé à faire l'objet d'adaptation en support multimédia. Mais au-delà de ce projet qui est aujourd'hui déjà mis sur place, le rêve de l'UNESCO, c'est que les éditeurs africains, c'est que les auteurs africains se mettent également à produire des ouvrages spécifiques pour les enfants africains, commencent également à changer leur perspective de production, pas classique, juste sur des manuels scolaires, mais vraiment sur des ouvrages qui embrassent de façon beaucoup plus large les nouvelles dimensions qu'exige une éducation, mais surtout également les nouveaux concepts et l'approche curriculaire telle qu'elle est présentée dans différents pays.